Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite nouvelle vidéo, une vidéo sur la PS5, c'est-à-dire sur ce qui va arriver demain, la conférence Sony qui a été retardée, qui va bien avoir lieu demain 22 h. Tapante, on sera là pour un petit live. On va regarder ensemble les annonces. Et ben moi, je vais faire un petit récap avec vous de ce que moi j'attends et de ce que vous vous attendez sûrement. Peut-être les mêmes choses que moi, vous le laissez dans le commentaire et vous me dites ce que vous vous attendez. Bon, moi, ce que j'attends déjà en premier temps, c'est des images de la machine. J'espère qu'ils vont nous montrer enfin cette putain de machine parce que depuis le temps qu'ils en parlent, il serait temps de nous montrer cette machine. Voilà, de nous montrer le design, pas nous montrer un plan. Je ne veux pas de plan, tu nous montres la machine et c'est tout. Microsoft, ça fait 5 6 mois qu'ils ont réagi, qu'ils t'ont montré la bécane, maintenant tu montes ta bécane. Et en plus, tu nous miroites des choses super excitantes. C'est le SSD le plus puissant du monde, le plus sexy du monde. Il va aller super vite, il va tout défoncer. Alors que tu veux comparer un produit qui coûte 500 balles ou 600 balles grand max par rapport à un PC qui coûte une blinde. Et il y en a qui vont me dire, ouais, mais tu comprends pas, non, chaque année c'est pareil, tous les 6 7 ans c'est pareil. Voilà, donc d'ailleurs je viens d'apprendre aujourd'hui que en même temps, quand Sony va sortir la PS5, il y aura déjà un SSD plus puissant qui sera sorti sur PC. Je sais plus c'est quel, je crois que c'est 980 ou un truc 980 Pro ou un truc comme ça. Samsung va sortir un SSD fin août, début septembre, qui explose la vitesse d'écriture et lecture de ce que va nous sortir Sony. Donc déjà, s'ils nous sortent la machine en décembre avec genre une pub, nous avons le SSD le plus puissant du monde, et c'est mort, hein. Déjà les stoups. Après, ils vont peut-être nous le faire à la sauce. Nous avons le SSD le plus puissant, le plus rapide sur console. Voilà, là, tu passes un petit peu dans les barbelés, voilà. Donc voilà, faut arrêter maintenant. Je pense que bon, après le SSD en question que je vous parle, il va coûter super, sera dans les hauts de gamme du 300 balles, 350 balles. Je sais pas, mais en tout cas pour du 1 Tera en tout cas. Ensuite, ce que j'aimerais bien, c'est de la rétrocompatibilité parce que Microsoft le fait. Un exemple, voilà un exemple, c'est je sais que sur certains jeux Microsoft, ils vont faire des petites mages, tout ça, cousu main, très délicatement. Les jeux vont passer en 60 FPS constant et peut-être avec un ajout d'HDR. Donc Sony, s'ils le font, s'ils le feraient, qu'est-ce que tu parles, toi, merde, tu me parles français un petit peu là, tu parles un petit peu bien. Non, bon, donc ce qui serait bien, c'est que Sony bah, fasse la même chose, c'est-à-dire qu'ils nous sortent des jeux rétro-compatibles. Donc pourquoi pas l'occasion de nous le faire sur vu qu'il y a un jeu qui doit déjà être prêt, mais qui va sortir en été, je sais plus, c'est fin juillet ou début août. Horizon Zero Dawn, il va sortir sur PC. Donc il est déjà optimisé PC, donc graphisme beaucoup mieux, la cadence du 60 FPS constant, des graphismes de malade, c'est repensé. Donc pourquoi pas Sony nous dire, bah, le premier jeu rétrocompatible c'est Horizon Zero Dawn, il va direct monter en 60 FPS avec du HDR et un petit lissage cousu main bien tricoté pour avoir une équivalence au visuel PC sur PS5. Et là c'est le premier jeu, un jeu c'est une licence, une nouvelle licence qui a été forte sur PS4 et qui a montré un peu le potentiel de la machine. Et donc, et en même temps, bah, nous montrer sur cette ligne, et bah, ils peuvent aller sur quoi? Bah, nous présenter Horizon Zero Dawn 2 et nous montrer le potentiel de la machine. Et voilà, et nous montrer d'ailleurs le potentiel de leur soi-disant SSD méga rapide in the nice. Si je crois, pour moi c'est du marketing tout ça. Mais je pense que oui, il y aura des facilités d'accès, les temps de chargement in the nice en veux-tu. Et ouais, bon. Mais en tout cas, nous montrer graphiquement ce que la machine pourra nous donner. Et là, ça sera vraiment quelque chose de fort. Et je pense que, ouais, je pense que Horizon Zero Dawn, ça va être le jeu pour moi, ce sera le jeu de lancement avec un petit Grand Turissimo.
parce que le Grand Turismo version génération actuelle sur PS4, on va dire la vérité, hein, il s'est fait défoncer par Forza. Ah oui, que tu sois fanboy ou pas fanboy, faut dire la vérité. Forza, la licence Forza sur cette génération, avec la version Forza Horizon, bon, qui n'a rien à voir, c'est plus du arcade, mais le Forza normal ou le Horizon, euh, c'est rien à voir. C'est la sensation est là, le jeu est là. Tu as de l'arcade dans la version Horizon et tu as de la simulation pure dans le Forza version simule. Voilà. Donc là, Microsoft l'ont fait carrément, je crois que c'était quasiment Day One, donc il y avait du Forza. Et Sony s'était loupé sur ce coup-là. Donc là, je pense qu'ils vont nous faire un petit Forza direct, un petit, euh, un petit Gran Turismo. Et je pense que ça sera quasiment du photoréaliste au niveau de la qualité graphique. Ils ont le potentiel de le faire. Et puis ils vont montrer la puissance de la bécane. Puis je pense qu'il y en a un, c'est sûr, il va être annoncé. Vous l'avez tous vu, si vous êtes sur Internet, vous êtes sur Twitter et machin. C'est Dead Space 4, il va être annoncé sur PS5. Donc ça, voilà. Ça sera déjà un jeu que vous allez voir. Après, moi je pense qu'ils vont nous teaser un peu du Resident Evil 8. Et voilà, du Resident Evil 8. Et puis après, au niveau des remasters, moi je pense qu'il y a deux remasters qui vont... Même pas des remasters, il y a des remakes qui vont nous parler, qui vont nous sortir. Au niveau de Capcom, ça sera du Silent Hill. Et parce que c'est une licence qui est vachement appréciée par les fans, surtout le premier, avec des graphismes actuels. Voilà, ça te permet de lancer deux gros trucs, un Resident 8, un Silent Hill, un Silent Hill remake avec des graphismes en veux-tu en voilà. Et puis l'autre remake, j'hésite, hein. Pour moi, ils vont l'annoncer. Déjà, il y a peut-être Ring, le jeu de From Software, qui est fait avec l'écrivain de Game of Thrones. Ça, je pense qu'on va avoir un petit tease vite fait, mais pas certain. Bon, en tout cas, From Software, ils ont toujours eu des deals avec Sony. Et pour moi, c'est soit ils nous sortent une nouvelle licence, mais j'en serais le premier étonné, ou alors, ils vont nous sortir du Demon's Soul remake parce que les fans l'ont adoré. Les fans le trouvent, il a vraiment vieilli en version PS3. Même si certains peuvent y jouer sur certaines émulations, c'est un peu mieux. Mais ça sera pas aussi bien. Là, ils nous font un remake et ça pourrait être pas mal. Ou alors, et c'est ce que je pense le plus, c'est un Demon's Soul parce que les fans l'ont adoré. Et peut-être que Demon's Soul va sortir en version remake sur PS5 et on aura droit à une petite image, une petite intro. Peut-être pas le in-game, mais une petite intro, voilà, peut-être. Ou alors, ils vont tous nous prendre de court et nous vont nous montrer du Bloodborne 2 qui a été vraiment apprécié par la communauté Sony, hein, et les fans de From Software. Voilà. Après, c'est des jeux, comme on dit entre guillemets, de niche, mais c'est des jeux qui font parler d'eux, qui marchent beaucoup dans les streams, dans tout ce qui est Twitch, YouTube. Donc ça, c'est une visibilité tout le temps. Voilà, ça fait parler de la machine. Voilà, ça c'est là, c'est sur PS5. Ouais, c'est beau, c'est joli, c'est sympa. Voilà, il y a voilà, il y a quelque chose. Ouais, c'est des jeux qui ont une âme et qui font parler d'eux. Voilà. Donc ça fait vendre et puis ça donne envie. Après, il y a beaucoup de gens qui ne jouent pas à ce genre de jeu. Dont moi, j'ai découvert Dark Souls 3 il n'y a pas longtemps, enfin à sa sortie, mais j'ai pas connu les Dark Souls 1 et 2. Donc j'ai fait que le 3 de toute façon. Et puis Sekiro, j'ai fait la moitié du jeu, j'ai abandonné. Mais euh, quand on enlève la dureté de ce jeu, c'est qu'en finalité, c'est l'atmosphère qui dégage et la combativité, c'est-à-dire quand tu bats un boss, bah c'est jouissif quoi. C'est vraiment, faut pas s'arrêter là. Après, moi j'étais toujours le mec qui joue toujours en mode normal au jeu, voilà. L'extra dur, ça n'a jamais été pour moi. Et bon, après, il y a beaucoup de youtubeurs, hein, ils jouent en facile ou en normal. Et eux, ils essayent même pas, ça les bloque. Ils sont frustrés, tu vois. Je citerai pas de nom, mais il y en a beaucoup, hein. Mais moi j'ai essayé, je me suis forcé. Et après, à un moment donné, quand t'arrives trop haut, je dis c'est trop dur là. Oh ouais, je peux pas là, c'est bon, stop. Mais
Comme toi et moi, on a le mérite, on a essayé, voilà, ça marche pas. Mais voilà, mais c'est des jeux qui sont pas pour tout le monde. Après, pourquoi pas nous épater avec une nouvelle licence? Moi, j'ai dit Sony, pourquoi Sony, ils devraient exploiter, je sais pas, ils ont pas trouvé leur mascotte, je comprends pas. Bah, Sony, ils ont pas de mascotte, c'est ça le problème. Parce que Nintendo, il y a toujours le Mario, ils peuvent faire plein de choses avec Mario. Et d'ailleurs, Mario, ça se vendra toujours. Et voilà, il leur manque voilà, un Sony, quoi. Pourquoi pas. Tiens, pourquoi pas les rumeurs qui grandissent et tout. Pourquoi pas Sony nous racheter. Vu que Microsoft rachète tous les studios, pourquoi pas Sony ne rachètes-tu pas Sega? Et là, tu aurais la mascotte Sonic. Tu nous ferais des exclus Sonic avec des jeux Sonic un peu à la Mario, mais voilà, vraiment redonner une âme à ce jeu. Comme au cinéma, il a cartonné, voilà, pourquoi pas. Après, c'est une idée comme ça, parce que c'est une génération actuelle qui connaît le Sonic au cinéma. Et donc, pourquoi pas de redonner quelque chose, un univers à ce jeu, avec en collaboration Sega Sony. Et pourquoi pas nous faire un truc de dingo, quoi. Voilà. Après, je vois pas. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est que tu nous montres du Final Fantasy 7 Remake partie 2 ou Open World. Parce que pour moi, ils n'ont pas beaucoup de solutions. Moi, je pense qu'ils vont l'appeler Final Fantasy 7 Open World ou World. Et, euh, et donc, ça sera le jeu qui sortira. Genre là, on a eu le milliard, c'est 15-20% du jeu. Voilà. Il nous reste 80%. Pourquoi pas nous sortir un Final Fantasy 7 World? Et c'est du 40% du jeu en plus. Donc, ça nous fera du 60%. Et après, nous sortir deux DLC de 20%. Pourquoi pas? Ou 3 DLC. Réduire un peu le world, faire un world en durée de vie qui soit l'équivalent de deux fois le Final Fantasy 7 partie 1, remake, et nous sortir 3 DLC par la suite, un peu à la sauce Witcher. Voilà, pourquoi pas. Ça j'aimerais bien. Et pourquoi pas nous montrer aussi... Moi ce que j'attendrais plus, ouais, c'est Final Fantasy. Parce que le 7 partie 1, j'étais un peu... Je suis resté sur ma faim, il manquait quelque chose, ça aurait pu être exceptionnel, mais non. Et nous sortir une vidéo d'annonce, peut-être pourquoi pas à nous étonner, voilà, du FF16. Final Fantasy XVI, je serais ravi. Voilà, voilà. À pas après ça, bah, étonnez-nous, montrez-nous des nouvelles licences, quelque chose, voilà, de révolutionnaire. Sur ces belles paroles, je vous dis à demain pour un live spécial sur la conférence PlayStation 5. Sur ce, je vous laisse, hein, je te laisse. Juste en bas, tu cliques sur la cloche pour recevoir mes prochaines vidéos. Tu mets un petit pouce parce que ça va me faire du bien. Et abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao.